Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo donc sur les suites avec un exo d'oral qui est tombé à Polytechnique en MP. Mais on a besoin que des outils de première année bien sûr. Deux petites lignes pour vous traumatiser mathématiquement. Je vous laisse mettre sur pause, lâcher un petit like si vous pensez que la vidéo peut vous être utile, moi ça m'aide beaucoup. Ensuite je vais vous donner des indications si jamais vous êtes bloqué, ce qui serait compréhensible étant donné la difficulté de l'énoncer. Ensuite je vais passer à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication, c'est qu'il va falloir faire une étude de fonction, de la fonction qui à x va associer 1 moins lambda x carré. On va utiliser la décroissance de f pour étudier la monotonie de x de n et x de n plus 1, donc les suites extraites de xn. On va déduire que ces suites convergent. Étudier les points fixes de f carré. On pourra étudier la fonction qui à x va associer f carré moins x, fonction que j'appelle g. Les points fixes de f sont des points fixes de f carré. On peut factoriser g par la fonction qui à x va associer f de x moins x, fonction que j'appelle h. Les zéros de g sont les zéros de h ou ceux de l'autre facteur. Le cas où lambda n'appartient pas à 3 quarts 1 est plutôt simple. Pour le cas lambda appartenant à 3 quarts 1, montrer que xn ne peut pas converger vers le 0 de h, sous une certaine condition à préciser. 11, on pourra utiliser l'inégalité des accroissements finis. Pour le cas x0 différent de L, x de n et x de n plus 1 peuvent-ils converger vers le 0 de h? Peuvent-ils avoir même limite, les zéros de l'autre terme? Comparer les zéros de g et obtenir la limite de x de n et x de n plus 1 dans le cas x0 plus petit que L et x0 plus grand que L. Donc on est parti pour la correction, on va s'accrocher mais ça va aller. On va naturellement introduire la fonction qui à x va associer 1 moins lambda x carré. Donc on va faire une étude de fonction et donc on va rapidement calculer sa dérivée qui est donc f' de x égale 2 lambda x moins 2 lambda x pardon. Donc voilà, on en déduit donc que la dérivée est positive puis elle s'annule en 0 puis négative et donc on en déduit les variations de f où on va trouver du coup vu qu'on regarde la fonction sur 0,1 donc f est décroissante sur 0,1 et donc elle balaye les valeurs entre 1 et 1 moins lambda. Et vu que lambda est coincé entre 0 et 1, eh bien on a 1 moins lambda qui est coincé entre 0 et 1 aussi. Donc ça montre que 0,1 est stable par f, donc une définition de la suite est possible. En particulier xn elle est à valeur dans 0,1. Ça c'était quand même quelque chose d'important parce que ça montre que xn elle est bornée, donc on va peut-être en déduire selon la croissance, la décroissance, que xn converge, ce qui est pas mal déjà. Donc on a obtenu que f est décroissante sur 0,1 et donc décroissance de f c'est cool, mais ce qui nous intéresse c'est plutôt la monotonie de la suite xn et donc il faudrait étudier la fonction qui à x va associer f de x moins lambda x, donc 1 moins x moins lambda x carré. Certes c'est ce qu'il faudrait étudier, mais en fait on va se rendre compte que on va avoir besoin d'étudier notre fonction un petit peu plus qui comportera en fait plus d'informations que cette fonction là, parce que sinon on va être bloqué. Donc de la décroissance de f, on peut en déduire que les suites x de n et x de n plus 1 sont monotones. En effet, f carré est croissante puisque f est décroissante, et on a un lemme, c'est que si vn plus 1 égale g de vn avec g qui est bien défini, donc il n'y a pas de problème de définition, et surtout que g est croissante, alors eh bien vn est monotone, c'est-à-dire soit croissante soit décroissante. Effectivement, on a soit g de v0 qui est supérieur ou égal à v0 ou g de v0 inférieur ou égal à v0, c'est-à-dire v1 supérieur à v0 ou v1 inférieur ou égal à v0. Et donc on a la relation v de n plus 1 moins v de n plus 2 pardon, moins v de n plus 1 qui vaut g de vn plus 1 moins g de v de n. Et donc si on suppose v1 supérieur ou égal à v0, la croissance de g elle permet d'obtenir par récurrence qu'on va avoir v de n plus 1 supérieur ou égal à vn. Il suffit d'appliquer n fois g. Dans ce cas-là, on va obtenir la croissance de la suite Vn, et de la même manière, on va avoir la décroissance de la suite Vn sous l'hypothèse que V1 est inférieur ou égal à V0. Donc on a donc montré que les suites x de n et x de n plus 1 étaient monotones, puisque f carré l'est, puisqu'effectivement x de n plus 1 c'est f carré de x de n, et x de n plus 3 c'est f carré de x de n plus 1. Donc voilà, on en déduit la monotonie des suites x de n et x de n plus 1. Et vu que xn est à valeur dans 0,1, on en déduit que les suites x de n et x de n plus 1 elles sont bornées, et donc elles convergent, puisqu'elles sont soit croissantes majorées ou décroissantes minorées, donc elles convergent, vu qu'elles sont bornées et monotones. Il reste à trouver les limites de ces suites. Est-ce que ce sont les mêmes?
Donc un passage à la limite dans l'équation étoile, bah, ça montre quoi? Ça montre que les limites respectives de x de n et x de n plus 1 sont des points fixes de x carré, de f carré, pardon. Donc bah, pour trouver les points fixes de f carré, on va devoir étudier la fonction g qui à x va associer f carré de x moins x. Donc effectivement, un point fixe de f carré va annuler la fonction g. Donc pour x dans 0,1, g de x, ben, on va le simplifier, enfin on va le calculer, ça fait du coup f de x, donc il suffit de remplacer dans la définition de f de x, eh bien, x par f de x, et de redévelopper encore une fois avec un f de x, donc ben, on obtient cette expression-là, il ne faut pas oublier le x, le moins x, donc au final on va obtenir cette expression-là, et vu que ben, c'est une expression polynomiale, eh bien on va identifier chaque terme, donc on fait apparaître le terme de plus haut degré, etc. Et donc voilà, on aimerait factoriser bah, cette expression pour obtenir bah, plus facilement les zéros de g, puisqu'effectivement si on a g de x égale une certaine fonction fois une autre fonction, bah, g s'annule si et seulement si l'une des deux fonctions s'annule. Donc bah, on aimerait du coup factoriser. Donc l'expression de g, donc bah, l'idée c'est de dire que un point fixe de f c'est nécessairement un point fixe de f carré, puisqu'effectivement si on a f de x égale à x, bah, f carré de x c'est quoi? C'est f de x, puisqu'on a appliqué f à cette équation, et f de x c'est x, donc on a bien f carré égale à x. Donc tout point fixe de f c'est un point fixe de f carré. Donc ça nous permet de déduire qu'on va pouvoir factoriser par f de x moins x. Donc bah, on va donc f carré de x moins x, c'est ça par définition, et on va l'écrire sous la forme f de x moins x fois une certaine fonction g de x. Et pour trouver g, ben, on va essayer, en fait, on va voir qu'il y a trois termes dans g, trois monômes, et donc pour essayer de trouver ces monômes, on peut essayer déjà de regarder les coefficients dominants et les coefficients de plus faible degré. Et effectivement, le membre de gauche doit être égal au membre de droite. Donc si on regarde le coefficient de plus faible degré, ça doit être une constante. Donc pour avoir 1 moins lambda, si je multiplie 1 par une constante, ben, la constante elle doit être égale à 1 moins lambda. De la même manière, donc le lambda x carré, c'est le coefficient de plus haut degré, ben, je dois le multiplier par une constante fois x carré pour avoir un truc de la forme moins lambda cube x puissance 4. Et donc on voit bien que lambda carré, x carré, ça va convenir. Par contre, ben, le terme du milieu, alpha x, ben, on ne sait pas. On sait pas ce que vaut alpha. Okay, donc ben, on va chercher alpha en développant ben, les autres termes, ce qui nous manque. Donc ben, on obtient ça. Donc on développe tout simplement. Et donc au final ça fait 2 lambda carré x carré moins x, donc c'est ce qu'on aimerait. Donc le membre de gauche c'est ce qu'on a développé, le membre de droite c'est ce à quoi on aimerait que ce soit égal. Donc ensuite on identifie chaque terme donc de degré, donc les termes de degré x cube on les rassemble entre eux, ceux de x carré on les rassemble, etc. On simplifie et donc on obtient des expressions pour x cube, x carré, x. Donc ce coefficient-là, par exemple, 2 lambda carré moins alpha moins lambda, il doit être égal à 2 lambda carré. De la même manière, le terme donc en vert doit être égal à 1. Et le terme en x cube, là devant le x cube, il doit être égal à 0 puisque on n'a pas de x cube à droite. Donc on peut en déduire ce système d'équations, et donc en fait on a trois équations, une inconnue, donc il nous suffit d'une équation pour trouver l'inconnu. Donc de la première équation on va obtenir que alpha égale moins lambda, il faut quand même vérifier que les équations 2 et 3 sont bien vérifiées, sinon en fait ça veut dire qu'on ne pouvait pas factoriser. Mais bon, on sait qu'on pouvait le faire, donc c'est pas une surprise que quand on remplace alpha par moins lambda dans les équations 2 et 3, eh bien on n'a pas de problème. Donc super. Au final, on a trouvé f carré de x moins x égale f de x moins x fois g de x, où g de x c'est cette fonction-là, donc lambda carré moins lambda x plus 1 moins lambda, donc super. Donc l'équation f carré de x égale 0, eh bien ça mène à ce que soit le premier terme soit le deuxième terme est nul. Donc si le premier terme est nul, eh bien on pose le discriminant. Donc le discriminant c'est b carré moins 4ac. Donc ici ça va donner 1 plus 4 lambda. Lambda étant positif,
eh bien delta est toujours positif et donc on a deux solutions qui sont x1 demi égale 1 plus ou moins racine de 1 moins 4 lambda sur moins 2 lambda. Donc on écarte la solution qui n'est pas dans 0,1 et donc il va rester L égale racine de 1 moins 4 lambda moins 1 sur 2 lambda. Donc on peut effectivement multiplier par le conjugué pour obtenir du coup plutôt une racine carrée en bas. Donc voilà. Cette solution on l'appelle L. Maintenant, dans l'autre cas, on a le deuxième membre qui est égal à 0, donc lambda carré x carré moins lambda x plus 1 moins lambda égale 0, donc on pose encore une fois delta égale b carré moins 4ac, on obtient ce résultat-là, et on obtient au final lambda carré fois du coup 4 lambda moins 3, et donc le signe de delta il dépend de la position de 4 lambda moins 3 par rapport à lambda 0 qui est égal à 3 quarts. Donc si lambda appartient à 0 3 quarts, eh bien l'équation E n'admet pas de solution réelle. Donc dans ce cas-là, le seul point fixe de f carré, c'est L, et donc on en déduit que les suites x2n et x2n plus 1 convergent vers L, c'est-à-dire que xn converge vers L. Si lambda égale lambda 0 égale 3 quarts, eh bien l'équation E admet une unique solution qui est lambda sur 2 lambda carré, donc ça fait 2 tiers. Et donc on a aussi dans ce cas-là, si lambda égale 3 quarts, on a aussi L égale 2 tiers. Donc si vous remplacez en haut, vous trouvez ça. Donc on a la même conclusion, c'est que xn converge vers L. Maintenant, le cas difficile, c'est si lambda donc est plus grand que 3 quarts, donc l'équation E elle admet deux solutions qui sont L1 et L2 qui sont du coup 1 plus ou moins racine de 4 lambda moins 3 sur 2 lambda. Et donc on veut montrer que xn ne peut pas converger vers L sauf si elle est stationnaire, donc on va essayer de montrer ça. Donc on va essayer de raisonner par l'absurde et montrer que xn tend vers L. Donc effectivement, le fait que xn ne puisse pas converger vers L, c'est un petit peu logique. Il y a quand même beaucoup de limites possibles et donc ce serait un peu contre-intuitif qu'elle converge vers L. Donc raisonnons par l'absurde. On aurait ça. On aurait à partir, donc pour tout epsilon, à partir d'un certain rang, xn moins L inférieur ou égal à epsilon. Et donc l'idée, ça va être de lier la valeur absolue de xn plus 1 moins L à la valeur absolue de xn moins L. Et pour ça, on va essayer, vu que xn plus 1 c'est f de xn, et vu que L c'est un point fixe de f, eh bien on va voir f de xn moins f de L, il faut lier cette inégalité-là à xn moins L. En valeur absolue. Donc l'idée naturelle pour faire ça, ça va être d'utiliser l'inégalité des accroissements finis, ce qui est licite puisque la fonction f elle est polynomiale, donc suffisamment régulière pour appliquer le théorème. Donc f elle est continue sur 0,1, dérivable sur l'ouvert 0,1. Donc f' de L ça fait quoi? Ça fait moins 2 lambda L en valeur absolue. Et donc au final, en remplaçant, on se rend compte que c'est plus grand que 1. Et donc si on pose k, donc plus grand que 1 et plus petit que f' de L, eh bien il va s'en suivre que pour tout n dans grand N, la valeur absolue de f de xn moins f de L est supérieure ou égale à k fois valeur absolue de xn moins L. Donc ça donne exactement ce qu'on voulait, c'est xn plus 1 moins L supérieur ou égal à k xn moins L. Et donc au final, on réitère l'inégalité n 0 fois pour obtenir que xn moins L est supérieur ou égal à k fois du coup k puissance n moins n 0 fois xn 0 moins L. Et donc là, on a une contradiction. Si xn0 est différent de L, eh bien, si on fait tendre n vers plus l'infini, on va obtenir une contradiction, puisque xn tend vers L, mais elle dépasse, valeur absolue de xn moins L dépasse toute limite suffisamment grande. Donc on a une contradiction, mais il reste quand même le cas où xn0 égale à L. Donc si xn converge, on a forcément xn0 égale à L, et donc dans ce cas-là, xn elle est stationnaire, c'est-à-dire constante à partir d'un certain rang. Et dans ce cas-là, pour tout n dans grand N, eh bien xn plus 1 égale à L, ça revient à dire que 1 moins lambda xn carré égale 1 moins lambda L carré, ce qui équivaut à dire que xn carré égale L carré, donc vu que xn est plus grand que 0, ça revient à dire que xn est égal à L. Et donc autrement dit, la suite xn elle converge vers L que si x0 égale à L. Donc en fait être stationnaire pour cette suite là, ça revient à être constante égale à L. Ok, donc voilà.
Maintenant, si x0 est différent de L, xn elles ne convergent pas, c'est ce qu'on a dit. Les suites x de n et x de n plus 1, elles ne peuvent pas converger vers L, puisque si c'était le cas, eh bien l'autre suite convergerait vers f de L, et donc xn convergerait aussi. Les suites, elles ne peuvent pas non plus converger vers la même limite, donc par le même argument. Donc les suites x de n et x de n plus 1 ont chacune pour limite L1 ou L2. Et en passant à la limite dans x de n plus 1 égale f de x de n, bien on obtient que f de L1 égale L2, et de la même manière f de L2 égale L1. Donc voilà. Et maintenant on se demande quelles sont les limites de x de n et x de n plus 1. Pour cela, on suppose toujours que x0 est différent de L, donc on peut supposer que x0 est strictement plus grand que L, ou x0 est strictement plus petit que L, et on va utiliser la décroissance de f. Sachant que chacune des suites converge soit vers L1 soit vers L2, on peut comparer L, L1 et L2, donc qui est le plus grand à chaque fois. En effet, L1, L1, on suppose, on a l'intuition que L il est coincé entre L1 et L2, donc même si on ne le voit pas, on va essayer à l'aveugle de vérifier ce à quoi correspond L1 inférieur ou égal à L. On se rend compte après plusieurs calculs que ça revient à cette inégalité là qui est vérifiée si lambda est plus grand que 3/4. Donc parfait, on a bien L1 qui est plus petit que L, et en appliquant la fonction f qui est décroissante, on a quoi? On a f de L1 qui est strictement plus grand que f de L. Or f de L1 on a dit que c'était L2 et f de L c'est L. Donc au final on a L qui est coincé entre L1 et L2, donc c'est pas mal. Maintenant il faut trouver les limites de x de n et x de n plus 1. Et de ces suites là. Donc si x0 est strictement plus petit que L, on va appliquer f. On obtient x1 plus grand que L, et donc il s'ensuit que x de n est plus petit que L, et x de n plus 1 est plus grand que L, puisque ces intervalles là sont stables par f carré. Et donc, vu que chacune des suites converge soit vers L1 soit vers L2, on en déduit que x de n tend vers L1 et x de n plus 1 tend vers L2. Et maintenant, si on est dans l'autre cas, on a le résultat inverse, c'est-à-dire que x de n tend vers L2 et x de n plus 1 tend vers L1. Voilà, donc c'est fini pour cet exo qui est quand même bien costaud, et effectivement on a deux lignes donc pour l'énoncer, et en fait on se rend compte que pour développer la solution, il faut vraiment avoir une très très bonne intuition. Mais en tout cas, j'espère qu'avec les indications et la correction, ça vous aura permis d'apprendre des choses, notamment le fait, on a quand même des hypothèses qui sont minimales, c'est-à-dire que f est décroissante, il faut en déduire la monotonie de x de n et x de n plus 1, et vu que ces suites-là, elles sont bornées, on peut en déduire qu'elles convergent, donc on est vraiment dans un cas limite où on a très peu d'hypothèses, il faut quand même réussir à se débrouiller. Donc voilà, il y a des pièges aussi, c'est-à-dire que on a envie de regarder les points, les points fixes de f, mais en fait il faut regarder plutôt les points fixes de f carré pour en déduire le cas où lambda est plus grand que 3/4. Donc c'est vraiment un exercice qui comporte pas mal de pièges, mais qui est vraiment intéressant, et qui, si on est guidé, peut vraiment, je pense, être intéressant d'un point de vue pédagogique. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des choses. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche. Moi, ça me donne beaucoup de force pour produire du contenu, et vous, ça vous aide à réviser vos DS, vos cols et votre préparation au concours. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, et j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo de maths ou de physique. Salut!